Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode. Je crois que c'est l'épisode numéro 34. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode où je vais te parler de développer l'intuition. Mais pas que, parce que tu sais, l'intuition est reliée au centre splénique qui est à gauche de ton schéma. C'est un triangle. Et c'est ce que j'aimerais aborder dans cet épisode. Donc déjà, dans un premier temps, je vais pas faire de blabla ni d'introduction aujourd'hui, je vais vraiment parler du splénique. Donc qu'est-ce que c'est le centre splénique? Déjà, dans un premier temps, c'est la conscience du corps. En fait, il fait vraiment référence à notre intuition, notre santé, notre bien-être, notre système immunitaire, nos valeurs et surtout notre survie. Peut-être que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, à chaque fois je dis souvent que c'est un centre énergétique important, mais ils sont tous importants pour justement créer un alignement. Après, tu peux aller en profondeur si tu vas aller voir les planètes, si tu vas aller voir un petit peu ta plus grande blessure, et tu peux encore aller plus loin si tu veux voir le potentiel que tu as et quels sont les degrés et les niveaux pour que tu puisses t'aligner totalement. Donc ça, on le voit dans le Gene Keys. Je sais que le sujet des Gene Keys, c'est encore très compliqué ou très complexe pour certains, c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'aborde vraiment en subtilité, et je referai certainement un podcast, ou des podcasts plutôt à ce sujet. Donc pour moi, le centre splénique, c'est vraiment de nous maintenir en vie, ou plutôt d'être responsable de notre survie. Donc en fait, il va prendre conscience de nos expériences, on va tirer des conclusions grâce aux expériences du passé, et grâce à cela, en fait, ça nous permet de planifier des actions de façon ultérieure. Si on a fait une erreur dans le passé, on ne va pas la reproduire, on va en tirer une leçon et réadapter nos actions. Le centre splénique donne vraiment des impulsions intuitives qui t'aident vraiment à savoir quand agir, et ça te donne vraiment une idée de ce que tu dois faire pour préserver ta santé et ton bien-être. Alors comment il fonctionne au niveau survie? C'est intuitif. Ça ne résonne pas pour tous ceux qui sont vraiment terre à terre. Mais en gros, on peut accéder à cette énergie de façon constante et vraiment ressentir les choses, de dire ok, je devais faire ça, mais finalement, je vais pas le faire parce que je sens qu'il y a un truc malsain qui est en train de se passer. J'ai un exemple je vais pas dire un exemple de malade, mais c'est parce que j'aime bien dire cette expression. Alors, il y a quelques mois, je devais partir en vacances et en fait, il s'avère que j'ai vraiment décommandé à 2 jours près parce que je me sentais fatiguée, mais j'avais pas vraiment de raison valable. Puis arrive le jour où j'aurais dû partir. J'étais partie dans la salle de bain pour prendre une douche et puis tout à coup, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment mal au dos. Ça a été très intense. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. En fait, c'est arrivé d'un coup comme ça. Et en fait, il s'avère que c'était un lumbago. Mais un lumbago qui m'a vraiment achevée. Alors, je peux te dire qu'à ce moment-là, je ne savais plus bouger. Même me faire à manger, ce n'était même pas possible, même si je ne fais pas à manger. C'est quelqu'un d'autre qui a dû m'habiller parce que même ça, c'était trop difficile pour le faire. Et je suis restée clouée au lit au moins 3 jours. C'était impossible pour moi de sortir, de conduire, de porter quoi que ce soit. Dès que je bougeais, j'avais des douleurs atroces en bas du dos. Alors là, je remercie mon amie Marie qui m'a ramené gentiment à manger pour que je puisse manger et me nourrir pendant 5 jours. Parce que ça a été vraiment une grande aide pour moi. Donc rassure-toi, je m'en suis bien remise. Au bout de 15 jours, j'étais vraiment sur pied. Ça s'est remis petit à petit, chaque jour après chaque jour. Je n'ai pas fait de gestes brusques, mais heureusement pour moi que j'ai annulé mes vacances. Parce que si je me serais retrouvée comme ça à l'autre bout de la France, ça aurait été compliqué. Et vraiment, c'est là où je remercie de m'être fait confiance à moi-même parce que mon corps savait que elle allait m'achever. Je parle d'elle, même si c'est un corps, c'est parce que c'est mon corps vu que je suis féminine. Et vraiment, si toi aussi un jour t'as une idée, quelque chose qui te paraît aussi illogique, que tu dis ouais je devais faire ça et finalement je sens que je dois pas le faire. Bon, je sais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment expérimenter, tu peux pas le savoir comme ça. C'est là où je dis tu répètes pas, tu en tires des leçons de ton passé. J'ai déjà fait des choses que j'avais pas senties au départ et que je m'étais forcée. Et aujourd'hui, à force de l'expérimenter, c'est un truc de dingue comment j'y accède au fur et à mesure. Il arrive souvent que je suis en retard quelque part et puis je sais déjà ce qu'on va me dire. En fait, je le prédis pas intentionnellement, mais je sais déjà qu'on allait me dire ceci ou qu'on allait me dire ça, ou je sais déjà la réaction de certaines personnes. Il arrive souvent que j'évite certains PV parce que c'est vrai qu'il arrive que je roule un peu trop vite. J'espère que la police n'écoute pas ce podcast. Mais bon, il me semble que dans la loi, il est dit qu'on doit se faire prendre sur le fait et pas non plus 3 ans en retard.
Et grâce à mon intuition, eh bien, j'ai évité plein de PV. Et d'ailleurs, même quand je me gare sur une place de parking, quel qu'il en soit, je sais et je sens ou pas si je dois me garer là. Je peux pas te dire comment et pourquoi, mais en fait, tout ce que je fais, c'est vraiment intuitif. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une habitude. Je sais que j'ai accès constamment à cette énergie et même que si je veux pas y accéder, c'est l'énergie qui me le dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore tirer les cartes et que je me suis grave intéressée à tout ce qui est oracle, tarot. Et d'ailleurs, j'ai des services à ce sujet-là. Je sais que tout le monde n'est pas ouvert à ce type de service et que certains diraient oui, mais c'est n'importe quoi, on te dit ce que tu veux, on te pose des questions, en fait, on te dit ce que tu as envie d'entendre. Et moi, j'ai une vision plutôt assez large. C'est pas on te dit ce que tu veux entendre. En tout cas, pour ma part, ça se passe pas comme ça. En fait, je vais tirer les cartes et je vais voir ce qui va s'ouvrir pour toi en énergie. Alors, effectivement, il y a une partie qui peut ne pas se réaliser. Mais globalement, tout ce que j'en retire, c'est vraiment les énergies qui sont, prédisposées à arriver vers toi. Cela dit, il y a des personnes avec qui je tire les cartes et que je ne vois rien. Ça arrive aussi et que je sais pas. Et il y a d'autres personnes sur qui ça tombe très juste et auxquelles on pouvait vraiment pas deviner. Je crois que là où je suis la plus forte, c'est deviner les mariages des autres et aussi la mort des autres, mais ça je le dis pas. Et après, il arrive aussi que je me trompe dans certains cas où soit je ne sais pas lire les cartes, ou soit l'indication qu'il y a, je suis un peu faussée parce que je connais la personne. Ou ça arrive aussi régulièrement, c'est que je n'ose pas lui dire ce que je vois. Alors malheureusement, je préfère pas annoncer les mauvaises nouvelles. Et dernier point, il peut avoir des bonnes nouvelles, entre autres, derrière une mauvaise nouvelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si il y a des personnes avec qui ça matche pas, ça matche pas, c'est tout, c'est comme ça. Autre point aussi à ce sujet, je sais que je déborde un peu par rapport au podcast initial sur le développement de l'intuition, mais pour moi c'est assez semblable. Je sais qu'il y a des personnes qui sont religieuses, alors peu importe votre religion, et que certains vont me dire oui, c'est interdit par ma religion de tirer les cartes. Ok. Pour ma part, je ne lis pas vraiment l'avenir. Pour moi, je lis vraiment des énergies qui sont là, qui sont actives, et après, il y a des choses sur lesquelles j'annonce qui peuvent ne pas se produire dans les semaines à suivre et se produire quelques mois après, voire quelques années. Et donc, libre à toi d'y croire ou pas. Et il faut savoir aussi que j'utilise donc mes dons intuitifs pour pouvoir lire à travers les cartes. Les cartes, en fait, pour ma part, c'est vraiment un support. Même si ça n'a rien à voir avec le human design, j'aime bien utiliser plusieurs outils dans mes offres, dans mes services. Donc revenons à nos moutons. Je parlais du centre splénique où j'expliquais que nous avons vraiment une capacité énergétique et plutôt intuitive, bien sûr, puisque c'est le centre splénique, qui peut être considéré comme une pulsion de survie. En fait, notre corps réagit vraiment à une situation. Et en fait, dans ce moment-là, on combat, on fuit pour nous maintenir en vie. Et lorsqu'on passe à l'action, c'est souvent parce qu'on se sent en danger. Alors il faut savoir que vraiment nous avons tous un instinct de survie, que ce soit défini, non défini ou ouvert, et que c'est vraiment un aspect important pour nous garder en vie et surtout en bonne santé. Je suis sûre là quand tu es en train d'y réfléchir à ce que je te dis, tu repenses à certaines situations qui te sont arrivées où tu as écouté plus ou moins ton intuition. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le centre splénique fait aussi référence au centre des peurs. Et les peurs peuvent te mener à de mauvaises actions. Comme par exemple, moi j'ai la porte 44 et c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir la peur que le passé se répète. Et en fait ici, l'alignement c'est vraiment de voir les choses sous un nouvel angle. Donc là, je me fie pas à la peur du fait que je vais prendre une décision parce que j'ai peur, mais je vais prendre une décision parce que je le vois sous un nouvel angle. Un angle qui est beaucoup plus visionnaire. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Alors étant donné que nous sommes tous humains, nous sommes tous vulnérables à l'expérience des peurs, que notre centre soit défini ou non. Et en fait, moi j'adore la phrase de « si t'as peur, fais-le ». C'est ce que j'avais entendu dans un podcast d'un de mes mentors. Parce qu'il y a des choses auxquelles j'avais peur, que je ne sais pas pourquoi j'avais peur en fait, et que j'ai fini par le faire, et qu'en fait c'était pas ça faisait pas si peur que ça, au contraire, c'était génial. J'ai eu peur de pas mal de choses dans ma vie, je pense que j'ai encore des peurs, et qu'aujourd'hui j'arrive à plus que surmonter, et en fait c'est grave génial. Si je te donne l'exemple, et j'ai certainement dû déjà en parler, j'ai déjà fait un saut en parapente, et là aujourd'hui je suis prête à le refaire mais 10 fois. Je suis même prête à faire un saut en parachute et c'est ce que j'ai envie de faire au moins une fois dans ma vie. Certains me disent que je suis malade, mais pas du tout en fait, c'est une sensation de liberté extrême. En plus moi, en tant que manifestor, j'aime la liberté.
J'avais une autre peur aussi, c'était de me montrer sur les réseaux sociaux et de faire des lives. Ça me paraissait impensable de faire un live. Je me disais, mais comment on peut se montrer comme ça en direct? Enfin, je comprenais pas, j'arrivais pas. C'était vraiment bloquant pour moi il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un truc que je ferais, enfin que je fais encore naturellement. À force de le faire, en fait, ça fait pas si peur que ça. En fait, surmonter ces peurs, c'est vraiment créer un nouveau récit, c'est vraiment créer un nouveau réseau neuronal et notre corps se recable et s'ancre de manière plus fluide. Alors je dis pas que tu n'auras plus jamais peur dans ta vie, mais crescendo, si tu le fais, franchement, ça change beaucoup de choses. Donc pour commencer, on va aborder le centre splénique défini. Donc pour ma part, je suis splénique défini et en plus, c'est mon autorité intérieure. Alors, si tu as ce centre splénique défini, tu auras une expérience qui est vraiment cohérente avec le temps, l'intuition, la santé et les survies. Et tes sens intérieurs sont vraiment profonds. Tu peux être en mesure de dire, par exemple, quelle heure il est. Donc ça, c'est un super pouvoir qui est presque inutile à mon sens. Il faut savoir aussi qu'il existe de nombreuses façons de faire l'expérience de l'intuition, notamment comme la clairaudience, la clairvoyance, la claircognisance, la clairsentience, la clairolfactance. La clairolfactance, moi je le retrouve beaucoup dans la porte 44. Donc si tu as la porte 44 définie, il se peut que tu aies aussi la clairolfactance. Et parmi tout ce que je viens de citer, peut-être qu'il y en a encore d'autres, il y a le sens kinesthésique aussi. Ça peut être aussi une façon cohérente d'accéder à ton intuition. Alors pour ma part, c'est très bizarre parce que c'est vrai que je dis que je sens les choses, c'est vrai que mon odorat, c'est avec ça que je découvre plein de choses en termes intuitifs et que je ressens des choses. Et quand il s'agit de prédire certains événements, je vois comme une image, un flash en fait, avec une phrase. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est affiché comme tu peux voir ça dans un film. Ça me fait une image dans ma tête qui dure vraiment un quart de seconde. Il arrive aussi également que je sente des odeurs, mais c'est pas forcément des odeurs reliées, je dirais, à un parfum. C'est une odeur qui me donne un indicateur très fort sur mes ressentis. Je sens quand quelqu'un est malade, c'est très bizarre, et même c'en est horrible. Il y a une amie que j'ai vue il y a quelques mois, alors je sais plus dire exactement, mais il me semble que c'était en été. Et quand je l'ai vue, elle n'était pas très en forme, en tout cas elle n'avait pas l'air en forme, en tout cas c'est ce que je ressentais. Et je confirme qu'il y a quelques semaines, j'ai appris qu'elle était vraiment en mauvais état. En tout cas c'était très grave au niveau de sa santé. Et par contre, ça je sais pas non plus si c'est réellement un don, mais je crois que ceux qui ne fument pas et qui ne boivent pas doivent avoir vraiment le même don que moi. Vraiment, je suis capable de sentir par l'odeur des gens, de ce qu'ils ont fait, déjà ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé. Et je peux le sentir, ça peut remonter à 48 heures au plus tôt. Disons que quelqu'un a fait la fête samedi soir et que je le croise le lundi au matin, eh bien, t'es sûr à, je vais dire à 98%, que je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a bu et je sais ce qu'il a mangé. Bon, c'est pas un don extraordinaire parce que c'est plutôt handicapant. Et j'ai une de mes sœurs qui a exactement le même don que moi sur cela et ben en fait c'est pas trop marrant en fait comme don et j'espère que ceux qui l'ont vraiment vous me comprendrez quand je vous dis ça. Donc on revient à notre splénique défini. Alors si tu as le splénique défini, tu as également un système immunitaire qui est fixe et presque insensible. Je ne vais pas dire qu'il est insensible à 100%, mais en tout cas il est beaucoup plus résistant qu'un centre splénique non défini. Parce que si tu as remarqué, les centres spléniques définis tombent moins malades, moins souvent malades que les spléniques non définis. Donc si tu es défini et que tu tombes régulièrement malade, eh bien je t'invite vraiment à consulter et surtout à écouter ton intuition. Donc pour moi, en tant que défini, si tu rencontres des challenges, surtout au niveau de tes peurs, il se peut que tu te retrouves ancré dans l'une d'elles ou même plusieurs d'entre elles et tu peux vraiment avoir l'impression d'avoir perdu ton élan et ton enthousiasme. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller petit à petit surmonter vraiment une peur à la fois et pas essayer de les faire toutes à la fois. Et comme je le dis régulièrement, va à ton rythme. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, il n'y a pas de challenge avec qui que ce soit, c'est pas une compétition, c'est vraiment à ton rythme. Donc comment tu peux contempler ça? Et les questions vraiment que tu peux te poser, c'est quelles sont les peurs qui t'empêchent d'agir dans ta vie? Prends bien soin Est-ce que tu prends bien soin de toi et de ton corps physique? Est-ce que tu fais confiance aussi à ton intuition?
Ces 3 questions, elles sont vraiment très intéressantes pour le centre de l'intuition défini. Ça peut vraiment t'aider à la développer. Et tu peux commencer vraiment par des petites peurs. Disons que tu as peur d'aller au supermarché, eh bien va d'abord dans un petit marché. C'est un exemple vraiment tout bidon, mais c'est vraiment un exemple qui peut t'aider à avancer. Des fois, des toutes petites peurs, ça t'aide vraiment à surmonter des grands obstacles. Donc passons maintenant au centre splénique non défini, qui est plutôt aussi ouvert. Donc pour moi, si tu as le centre ouvert, c'est que tu as un sens fluide du temps et du timing, de l'intuition, de la santé, de la survie. Donc vu que ici ton énergie elle n'est pas fixe, tu n'y as pas accès constamment, tu peux vraiment te perdre avec ta connexion avec ton intuition. Tu peux te retrouver vraiment à être hypocondriaque ou à surcompenser en devenant hyper vigilant à l'idée d'être en retard ou à l'avance de façon chronique. Donc c'est vrai que j'ai remarqué à plusieurs reprises que les centres non définis ont tendance à être hypocondriaques et à avoir peur. Et bien que des personnes qui ont ce centre non défini disent qu'elles ne se sentent pas intuitives ou ne possèdent pas forcément de dons spécifiques. Alors pour ma part, moi, les centres qui sont ouverts, pour moi, ce serait vraiment tout le contraire. Au contraire, vous avez tout le potentiel des centres définis parce que l'énergie ici, elle est amplifiée. Ce qui signifie que tu peux vraiment faire l'expérience de ton intuition par le biais de la clairaudience ou de signaux auditifs ou de la clairsentience ou de la clairolfactance. Enfin voilà, tu peux vraiment l'expérimenter dans tout domaine, même en rêve prémonitoire. Alors bien évidemment, tout dépend de l'endroit où tu te trouves et les personnes avec qui tu es sur le moment. Le cadeau ici, c'est vraiment la façon de te faire confiance et à tes différentes façons de savoir. Et du coup, dans ton cas, si tu es non défini, eh bien, tu as le système immunitaire qui est plus sensible. Donc en raison de cette grande sensibilité, eh bien, il est probable que tu te soignes d'une façon qui ne soit pas forcément médicale, médicamenteuse plutôt. Pour moi, tu serais enclin à utiliser des méthodes alternatives. Donc aujourd'hui, par exemple, l'ostéopathie, ça a été vraiment reconnu comme une médecine, mais certains traitements ou thérapies ne sont pas encore considérés comme de la médecine et qui sont tout aussi efficaces. Bien sûr, encore une fois, tu es libre de faire ce que tu veux. Ici, ce sont que les énergies de façon globale. À toi de voir si tu te reconnais ou pas dedans. Alors, le problème avec le centre de la rate qui est non défini, ça s'appelle aussi la rate, le centre splénique, c'est que celles qui ont ce centre indéfini, elles ont le désir de s'accrocher à des choses qu'elles n'ont pas véritablement besoin. En fait, ce sont des choses qui les gardent en sécurité. En fait, ce sont vraiment des croyances, des peurs qui se sont transformées en croyances et du coup, ça les maintient en sécurité. Il peut vraiment s'agir de n'importe quoi, que ce soit relationnel ou au niveau du travail. Comme j'ai déjà vu des personnes et que je suis sûre qu'elles ont le centre splénique non défini, ce sont des personnes qui sont accrochées à leur travail, vraiment que leur travail, c'est leur vie. Tu sais, c'est un peu ces personnes qui veulent pas aller déjeuner parce qu'elles sont débordées de travail, qu'elles doivent absolument finir leur travail. Parce qu'il n'y a pas assez d'employés, parce qu'elle a dû reprendre le travail de un tel, parce qu'un tel ne savait pas le faire. Donc bien sûr là, c'est facile ce que je suis en train de dire, et pour moi, tu t'es en train de te dire « Ouais, mais toi, t'as déjà fait tout le travail. » Non, je suis encore dans le travail. Et là, je te donnerai un peu les mêmes conseils que tout à l'heure. Vraiment, essaye d'aller identifier la peur qui se cache derrière ça. De quoi t'as peur en fait ? Qu'est-ce que ça fait pour toi si tu vas déjeuner et que tu ne travailles pas ? Ça ne fait rien, tu ne sauves pas des vies. En tout cas, dans la majorité des personnes que je connais pas beaucoup de médecins, mais celles qui ne sauvent pas de vie, vous avez le droit d'aller manger. Donc là, bien sûr, c'est un exemple que je te donne pour te dire à quel point nos peurs nous font faire des choses un peu idiotes. C'est pas si idiot que ça, puisque au final, ça nous met en sécurité. À toi de voir pourquoi ça te met en sécurité, de quoi tu te protèges, ou de quoi tu crois que ton corps te protège. Et les questions vraiment que tu peux te poser, c'est dans quelle mesure tu prends soin vraiment de ton corps physique ? Est-ce que tu fais confiance à ton intuition même si elle se manifeste de différentes manières ? Est-ce que tu gardes des choses ou des personnes ou de la douleur plus longtemps que ce qui est bon pour toi ? Et si oui, sais-tu ce que tu as peur de perdre ? En fait là, je te donne les astuces vraiment pour ne plus utiliser et vraiment abandonner ce qui te dessert. Et vraiment honorer ton corps, vraiment honorer ton intuition. Honorer aussi les messages qui t'envoient. Si tu tombes malade, c'est pas un hasard.
tout à l'heure j'expliquais mon lumbago il y a quelques mois que j'ai souffert, eh bien mon corps à ce moment-là me forçait, mais vraiment me forçait à me reposer. Il a dit bah t'as pas le choix, tu travailleras pas et en plus de ça tu partiras pas en vacances parce que tu vas encore me faire courir par-ci par-là. Tu vas bien rester au chaud chez toi et tu vas regarder Netflix. Peut-être que tu l'as déjà entendu dans plusieurs podcasts ou tu l'as déjà entendu sur les réseaux qu'il y a des personnes qui disent mais en fait ton corps il t'envoie des messages, mais c'est exactement ça. Alors non seulement il t'envoie des messages, il y a un message à travers chaque maladie et il y a un message aussi à travers ton corps. Des fois ce sont des simples choses, tu ressens des choses, tu as l'impression que c'est désagréable, mais pas tant que ça, c'est vraiment un indicateur. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que j'ai pu t'aider dans la façon dans laquelle tu peux te connecter à ton intuition et vraiment lâcher prise sur des choses qui ne te servent plus. Bien évidemment, si tu veux faire un consulting avec moi, une lecture Human Design, n'hésite pas, c'est dans la bio, enfin voilà, tout est inscrit. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hein, je te répondrai dans les plus brefs délais. Rassure-toi, je vais te répondre, sauf si tu me dis salut, ça va, ça je m'en tape. J'aime aussi que les gens vont à l'essentiel et cherchent pas non plus à faire des sous-entendus à 2,50 francs. Je rappelle qu'il y a plusieurs formats de lecture Human Design. Il y a la formule PDF avec une option business si jamais tu veux développer ton business en étant toi-même. Et il y a la formule aussi lecture Human Design en visio, en one-to-one, soit 1 heure ou option 2 heures. Et il y a aussi l'option à 30 minutes si tu as une question spécifique à laquelle tu voudrais résoudre une certaine problématique ou aller vraiment travailler un sujet spécifique comme le sujet du projecteur, le fait d'être heureux ou le fait d'améliorer ses relations, ou ça peut être tout simplement un rapport aux opportunités. Certaines personnes ne comprennent pas et ne savent pas comment attirer des opportunités, elles font du forcing. La séance à 30 minutes, elle est vraiment dédiée à cela. Sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.